أحزب ميال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحونس المغاولة غير يمذانن. أمي كرانزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس شدة زار إمسجي غاف زيك الحال. إوكين أتحد ما في من نون ميال كورونا فيروس سيرذث إفاسنا نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوسوث ناغ عضاس سخدمث أفتاس نالكاغض سيرذث إفاسنا نون إمير ناغ غمث إيمي ذوان زارن نون ور تطفثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذكي سمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونوي ذويذ يوندي الزين. ثم نروح الفولي وايض ويفن كمال كد مجيد دوكس كمال هاث إلا طقس ووال لاطاس قزطانت متسين ولا ذوك مظل فين من قرص فرانسيس لي كومبلوتيست لان كرا يعني لان كرا تقارن باللي هاث الهلاكه كي يتواخلق كرا يسرثيا لذغار امريكان هاث باش كنا تسنات تدور تموت الشينوا لان كرا تقارن سيلان فيرس الشينوا راني بغان تبدل مي ولا باللي لي ريزو سوسيو ce genre de langage, de vision, il arrive à séduire le rachis à tasse à tasse. D'achou تمغلين وندسين البدوها هذا سي كمال. رشيد اسقسي يسعى زاليس مليح خاطر كميت تفغ لا بانديمي هذاك دونك لو فيروس لو كوفيد 19 هذاك الحانت لي تيوري كومبلوتيست سكون ابيل اوسي لي كونسبيراسيونيست تقارن باللي الفيروس هكي لي زاميريكان ثيوين تيارم ووهان دونك دينك لاشين بور ديتروير ليكونومي شينواز. دونك رشيد تسقسيك يسعى زاليس مليح خاطر لازم يفهم يول دا شو تيموغلي نويه تكني لي كومبلوتيست تكني ورشيد انت شي سوهامن ceux qui défendent la thèse conspirationniste الرشيد ماشي داين بديك نسترو لي قران يقول يسعى كان نيفو انتيليكتويال qui n'est pas vraiment élevé. Il a touché toutes les strates de la société, toutes les couches, y compris arracher l'intervention même si Souhamen, même l'intervention des responsables politiques chinois et même de la part de Trump. Trump, il a dit que c'est un virus chinois. Ça veut dire que ce sont des Chinois qui l'ont fabriqué pour s'attaquer à l'économie mondiale ou américaine ou je ne sais pas. Et Trump aussi, donc il est dans le conspirationnisme. Les Chinois, la même chose d'avant, ils accusent aussi les Américains. Donc, si vous voulez que le conspirationnisme, il a touché toutes les catégories de la société, même des scientifiques. D'ailleurs, il y a certains même qui accusent même Bourdieu, le grand sociologue Bourdieu, qui essaie de construire ces théories à base de la théorie conspirationniste. Donc vraiment, le conspirationnisme, il s'enrachit dans toutes les sphères, même dans le cadre de la recherche. Mais les raisons, les deux raisons principales qu'on pourrait résumer qui rentrent dans cette philosophie des conspirationnistes, il y a deux grandes raisons. Il y a le premier point, c'est la remise à Rachid en cause de tout ce qui vient comme information officielle entre guillemets. Ça veut dire, chez les médias officiellement, c'est-à-dire les médias, des scientifiques, parce que même les scientifiques, même s'ils avancent une thèse, ils ne sont pas écoutés. Il y a toujours une partie qui disent non. Et on va revenir à la question, par exemple, par exemple, avec le scientifique Marseille Raoult, il y a un peu de ça. Il y a des gens qui parlent aussi du complotisme, qu'il y a des gens qui veulent soi-disant
arrêté, il a trouvé le médicament, il a trouvé la solution, et on veut le bloquer. Il y a des firmes internationales, on ne veut pas parce que c'est un médicament qui pourrait coûter moins cher, etc. Donc, il y a, même dans le domaine scientifique, il y a ce genre de remise en cause. Donc, il y a la question, Rachid, discours médiatique, il y a la question du discours scientifique, mais principalement le discours politique. Ça veut dire que le fait que les citoyens n'ont plus confiance, tout ce qui vient du pouvoir, du gouvernant, il y a la méfiance, donc on rejette tout le discours qui vient d'eux. En même temps, Rachid Avant, il y a aussi l'expansion par le moyen de l'Internet, avec les moyens fournisseurs, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler les savoirs alternatifs, la connaissance alternative. C'est-à-dire qu'il y a un savoir qui peut être construit, c'est comme un petit peu d'un savoir semi-objectif. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre la science, qui peut être acceptée, et de l'irréel quelque part. Donc, il y a ce mélange, on peut dire. Donc, il y a la construction des savoirs, ce qu'on peut appeler des savoirs alternatifs. Il y a aussi, Rachid, la deuxième raison globale aussi, il y a des raisons spécifiques, c'est-à-dire chacun il a sa propre conception des choses, pourquoi il adhère à une thèse complotiste. Il y a aussi, Rachid, des raisons idéologiques. Par exemple, Rachid Amdia, par exemple, l'un des religieux qui remettent en cause que la Terre tourne, qu'ils remettent en cause, par exemple, l'espace. Non, c'est des complots. Non, c'est pas vrai. On n'a pas conquis l'espace. Donc, Rachid, il y a ces raisons-là, spécifiques ou idéologiques. On va venir tout ce qui est comme discours ou information officielle, que ce soit discours politique, scientifique ou médiatique, regarde l'expansion à travers la toile des savoirs alternatifs. Des savoirs alternatifs. Donc Rachid, d'une manière globale des choses, pour eux, tout est complot. C'est-à-dire, c'est comme un petit peu la construction de la vérité ou de l'histoire, tout est basé sur le complot. Il y a des zones d'ombre, mais à Rachid, ça ne veut pas dire que le complot n'existe pas. Il y a des complots qui existent, mais on ne peut pas expliquer tout par le complot. C'est là la véritable distinction qu'il fallait faire. D'ailleurs, Rachid Davant, il a quelques textes comme ça qui disent qu'il fallait quand même aussi faire la différence entre les gens qui défendent les thèses conspirationnistes, ce qu'on peut appeler aussi, on peut dire, des gens qui font de la désinformation professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ce n'est pas dans le sens de complotisme, mais c'est dans le sens de désinformer, de manipuler. Donc, il y a quand même une différence entre la désinformation professionnelle et ce qu'on peut appeler le conspirationnisme. Donc, Rachid, cette question-là est très importante. Pourquoi? Parce que, justement, il a fait de la pandémie. Au départ, il y a des gens qui se posaient des questions. D'où vient ce virus-là? Qui l'a injecté? C'est un complot, etc. Et malheureusement, il y a des gens qui croyaient que non, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, la preuve, Rachid, on a vu même dans le mouvement, dans les marches, des gens qui ont dit non, c'est le pouvoir, etc. Donc, on est tombé même, le fait qu'il y ait cette méfiance-là, on a rejeté le discours scientifique de la part des scientifiques qui disent voilà, il y a une pandémie, il y a un danger, mais le fait qu'il n'y a pas de confiance avec le pouvoir, les gens n'arrivent même pas à croire non, ça va être un complot, ça vient du pouvoir. Donc, Rachid, voilà ce qu'il peut faire comme dégâts, le fait qu'il y ait justement cette méfiance, qu'on rejette tout, et donc on s'inscrit dans cette. Donc, Rachid, c'est un petit peu ça. Le fait qu'on n'a pas des instances crédibles et on ne donne pas la parole justement aux scientifiques, aux gens qui peuvent vraiment convaincre, même si c'est vrai, il peut être remis toujours en cause. Et d'ailleurs, Mazlam Rachid, même que tu l'as partagé ou tu l'as vu, ou je ne sais pas, tu as commenté dans les réseaux sociaux, vous avez vu qu'il y avait l'intervention d'un Français qui est allé, soi-disant, voilà le virus Adaka, il est créé par des chercheurs de l'Institut Pasteur, le brevet, etc. Alors qu'il a mal interprété le document, il a induit les gens en erreur. Pourquoi? Parce que Rachid, la philosophie de la thèse conspirationniste, c'est quoi? C'est le mélange, l'intégration de l'irréel dans le réel.
Et c'est pour ça que Rachid les thèses, d'ailleurs, même Rachid, on l'a vu, on peut extrapoler un petit peu. On va sortir un petit peu dans le cadre pour comprendre comment il y a la manipulation. Je donne un exemple. Ibn Farachid, la question de l'assassinat de Ma'toum. Il y a une version sur Internet qui est faite par des anciens officiers, des déserteurs de l'armée algérienne qui sont installés à Londres. Ils ont émis des hypothèses farfelues. Ils ont essayé de ramasser, parce qu'il y avait quelqu'un d'ex-DRS, tout ça à l'intérieur, il a quelques informations. Il peut être vrai, il peut avoir des informations vraies, mais arrachées pour faire leur film, pour construire leur vérité, entre guillemets, et arriver à manipuler les gens, et bien toujours arraché, il y a le mélange entre le réel et l'irréel, entre la vérité, ce qui peut être vérifié, et le faux. Mais le simple citoyen arraché des documents. Pourquoi? Parce que pour eux, qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Pourquoi arracher ça? Comment on pourrait dire le terme? Pourquoi ça suscite la curiosité? Et je répète, arraché, qu'il y a des personnes, même des personnalités de haut niveau, même des scientifiques arrachés qui tombent dans le piège d'adhérer aux thèses conspirationnistes et sont manipulés. Pourquoi? Parce que pour des raisons aussi, on va revenir, ça peut être aussi pour des raisons idéologiques. Je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est communiste, de vision communiste, toute information qui dit qu'il y a un complot qui vient des États-Unis, de l'Amérique, tout ça, et que ça est en train de comploter, eh ben, il le partage et l'adhère, même si il a une stature de quelqu'un qui pourrait réfléchir quand même, qui pourrait discuter l'information, mais il adhère sur un plan idéologique, il accepte la thèse conspirationniste. C'est très important pour que les gens vont comprendre comment on manipule et d'où vient justement tous les complots et la question comment ils manipulent les conspirations, c'est très important. Parce que réellement, au fond, on a utilisé ce dossier-là, on a manipulé pas mal de monde à cause justement de ces techniques-là. C'est-à-dire, moi j'étais par exemple dans la sécurité militaire, j'ai des informations, j'ai des amis, je peux relater des informations qui peuvent être vraies, vérifiables. Ça peut être vrai, ces informations. Mais lorsque quelqu'un va te dire, moi je suis dans la source, je connais des secrets, toi tu ne connais pas, ben, tu seras Rachid curieux. Ah, il y a quelque chose qu'on nous cache. Ça veut dire les gens qui vont accepter à Rachid cette théorie-là complotiste, ça veut dire c'est comme si il va te dire à Rachid, ah, moi j'ai de la chance d'intégrer ce club-là, détenir des informations que tout le monde n'a pas. Donc, les conspirations de Rachid, ils sont dans une posture paranoïaque. Docteur Isli pourrait un petit peu détailler un petit peu par rapport à ça pour la question de la paranoïa. Il y a une forme de paranoïaque des conspirationnistes. Donc, Rachid est très important. Et donc, il y a la manipulation. Il y a une question du psychique qui passe comme si on touche une zone quelque part chez l'individu. On pourrait le manipuler si c'était en lui la manipulation d'une certaine zone dans le cerveau de la personne. C'est comme une dépendance arrachée de quelque chose. C'est comme s'il y a une certaine, on touche à quelque chose et après on va l'alimenter, on va mettre quelqu'un dans un conditionnement de dépendance pour qu'il va se sentir comme quelqu'un qui a découvert quelque chose d'exceptionnel. Il appartient à cette catégorie rare qui dit cette information-là. Il veut essayer de convaincre, de la propager pour les autres. On prend l'exemple, par exemple, à Rachid, des deux tours américains qui sont de 11 septembre, avec l'affaire des attentats, les deux tours jumelles. Et bien, à Rachid, il y a des gens, ce qui a été propagé sur le net, que c'est l'œuvre de la CIA, que c'est la CIA qui a comploté, que par exemple les Juifs ce jour-là n'ont pas travaillé parce qu'à Rachid il y a l'antisionisme, c'est-à-dire il fait partie aussi de l'anti-juif, il fait partie des thèses conspirationnistes. Donc on crée c'est comme si des objets obsessionnels, des gens qui sont dans la gouvernance mondiale, c'est la finance, ils détiennent tout, ils détiennent des informations.
ils sont en train de comploter contre le reste du monde. Voilà. Donc, Rachid, c'est vraiment impressionnant de rentrer dans la philosophie, dans la construction de cette thèse-là et comment ils arrivent justement à séduire et à manipuler les gens. Et malheureusement, même le Covid de Dakar, ce qui est malheureux, c'est que le fait qu'au départ, on a manipulé des gens et ça pourrait causer des dégâts. Si c'était autre chose sur un plan politicien, on peut dire que c'est acceptable, c'est de la politique. Et lorsqu'il s'agit de vie humaine, qu'on pourrait être manipulé et après on peut mettre la vie des autres en danger ou mettre sa propre vie en danger ou sa famille ou son environnement. Donc Rachid, vraiment, c'est très important. J'espère bien qu'on va revenir dans notre émission, faire une émission spécialement pour comment on construit cette thèse conspirationniste et comment on arrive à manipuler, comment on arrive à séduire, de rentrer dans les détails. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de relier par rapport à la crise sanitaire, mais c'est important d'arracher, de comprendre la profondeur de cette question-là. Et j'aimerais bien, Dr Yesli, nous parler un petit peu de la posture paranoïaque des conspirationnistes. Oui, c'est un excellent sujet. D'ailleurs, l'OMS, quand il s'agit d'épidémie, quand il s'agit de pandémie, il y a un chapitre très important. On parle d'abord, après l'information, on parle de désinformation. C'est là-dedans qu'on met, c'est là-dedans que je mets plus ou moins les théories complotistes, parce qu'on sait à l'avance que l'information, aussi valide soit-elle scientifiquement, sa réception par certaines populations va être différente, reçue différemment ici au Canada qu'à New Delhi. On l'a vu avec les panneaux solaires, on l'a vu avec les bateaux électriques, on l'a vu avec certains virus, on le voit actuellement avec la COVID-19. Donc, c'est un sujet très important et j'avais même dit que l'information, je parlais tout à l'heure de capacité d'information. Quand on a commencé ici l'affaire, la prise en charge par l'éducation. Et c'est vrai que c'est à ce niveau-là que se trouvent les complotistes, les conspirationnistes et ceux qui excellent en désinformation pour des raisons idéologiques, pour des raisons commerciales, idéologiques, peu importe. Et d'ailleurs, ça joue un peu serré ces dernières semaines, parce que chacun commence à sortir de son cocon national. Trump, quand il avait dit tout à l'heure, le 16 mars, il a envoyé un tweet qui a irrité au plus haut point les dirigeants chinois, à l'effet qu'il a personnalisé le virus. Il a parlé de virus chinois, mais c'est pas... ça a fait pas mal de dégâts, mais les Chinois parlent justement, on parlait de campagne de désinformation à l'endroit de la Chine, pourtant la Chine est en train d'aider le monde, etc., etc. Mais la Chine n'est pas mieux, n'est pas meilleure non plus. Il parle aussi de virus japonais. Pour ceux qui rentrent, qui reviennent des entrants, ceux qui viennent du Japon, il parle aussi des virus japonais. Donc, c'est pas encore mieux. Comme on appelle, en Europe, on parle de désinformation de la part des Russes. Bien entendu, il y a quelque chose, on arrivera à des choses, je suppose, géostratégiques qui se jouent là-dedans. Même les Italiens qui ont été aidés, vraiment, ils se sont rendus compte, ils se sont ravisés, il y a des fuites dans la presse, à l'effet que les médecins russes envoyés en Italie pour aider, c'était plus des éléments des services, c'est des militaires, quoi. Donc, il y a des choses comme ça nous dit des informations même à l'international. Mais malheureusement, quand il s'agit d'État, quand il s'agit de responsables politiques, ça dévie la question du problème essentiel. Ce n'est pas le moment, notamment au support international, ce sont des erreurs. Parfois, sont faites de façon calculée, de façon. C'est des stratégies. D'ailleurs, la Chine, depuis au moins 2 semaines, elle a déployé toutes ses capacités de marketing pour
raconter un récit favorable à la Chine. Au début, la Chine était considérée comme, effectivement, sur la perception quasiment partagée au sein de la planète, que la Chine, c'est elle qui a, à tout le moins, c'est là-bas que le virus a été découvert. Et puis, ils ont caché l'information, ils ont même été très, très maladroits, même, disons, pas respecter les droits de l'homme, en sachant qu'un des médecins, je pense que c'est lui qui a donné un peu l'alerte, a été emprisonné ou quasiment, je pense, décédé du Covid. Il mourra Majid. Hein? Oui, celui qui a donné le truc, il mourra, le médecin. Oui. Donc, l'histoire, telle qu'elle a commencé, c'était pas une belle histoire. Mais maintenant, la Chine veut raconter, imposer à la planète une histoire de la Chine, oui, qui a souffert, qui a pu s'en sortir, mais qui est capable de sortir de son copain et d'aider les autres, d'aider les Américains, mais on leur vend des trucs comme avec du matériel médical, des masques sur un tarmac pour offrir le prix. Ces masques sont destinés au Canada, mais il y a la fuite pour les salir. D'accord? Donc, les services américains mangent un coup, comme disent les Québécois, mais la Chine n'est pas non plus un saint d'esprit, un peu de dessin, pardon. Donc, c'est des choses comme ça qui jouent à l'international. Malheureusement, ça peut se faire au détriment de l'éthique, de la, comment dire, du sens de responsabilité des grands dirigeants de la planète. Donc, la désinformation, ça fait partie aussi. Et l'information, on parle aussi ces jours-ci du G5. Les Chinois sont en train de placer sur le marché, ils veulent passer sur le chinois, plutôt sur le marché, quelque chose de très, très intéressant qui, ils ont, semble-t-il, plus d'avance que les Américains sur ce point. Et d'ailleurs, à titre de rappel, en ce moment, au niveau des bourses, tout a coulé, sauf les compagnies, les organisations ou les compagnies, l'industrie de la communication. La communication est au centre. Donc, oui, c'est un outil qui peut faire du bien, mais c'est un outil aussi qui peut casser qui peut être utilisé pour casser la bonne information. Et c'est vrai, pour parler d'information, en fait, on peut créer avec de la fausse information une population qui a une néo-réalité, une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité, c'est ce qui se passe dans les sectes, etc., dans certains groupes religieux. C'est une réalité qui se suffit à elle-même. Elle est en dehors du monde. Et ils ont leur concept, ils ont leur conception, leur vision du monde qui est complètement décalée de la majorité. Ça existe. Et puis, c'est là-dedans, pour que ça tienne bien. Tu as parlé tout à l'heure de paranoïa. Pour que ça tienne bien, il faut mettre le bouton sur la notion de peur. Et les êtres humains, on est angoissés parce qu'on ne reçoit pas son salaire à temps, parce qu'on n'a pas d'essence, parce qu'on risque de ne pas avoir de médicaments, etc., etc. Mais sinon, en académie, c'est un sujet très, très large. C'est à peu près ce que je peux dire là-dessus pour ne pas m'étaler. Mais c'est, voilà. تنمية مجيد حمل عطس لو ليان كي تخدموا ياك تفاصيل ديال كمال امباري في النت في les conspirations qui ont à plusieurs niveaux médiatiques, politiques et scientifiques avec de la désinformation. Donc effectivement l'OMS a averti parce que le danger de la désinformation ça casse le moral. Déjà il y a une grande panique à l'échelle planétaire à savoir la désinformation. Donc nous attifrons qui n'est pas puis venir travailler بحال هكا. Je comprends que Dina Kemal Ambari, tu l'as confirmé, les enjeux politiques, les enjeux médiatiques, parce qu'ils sont dans leur rôle, parce que vraiment une idéologie, mais c'est bien malheureux les scientifiques qui sont tombés dans le piège. Et maintenant, ce qui va semer la panique au sein de la population, parce que il y a des nations qui sont mais les doute donc il faut des informations. Et plutôt, on va concentrer nos efforts en tant qu'humains
امشادنا في الدواغي ثالو فاكين ونلحق غير الزاد ودارنا ما جيت شريت شمضا ديريكتومون التروازيام فولي يمدو dans la crise qui est plutôt la Chine versus les États-Unis les masques et tout ذانا عياوين على التروازيام فولي هي كا سكو حريش ويسينن دان بويدا مسلايا فاني منقار تزغير نونغوزنا تيوري دي كومبلو نا لا كونسبيراسيون او قادي تلحين مثل كاين لا كونسبيراسيون تشكن دي كلش تو غنروح حريش ويس كراض عندها ادناوين امسلاي غرفة الدبلوماسية هذا وسانت أكد يسوسن استراتيجيا ما زعما دينا فرانسيس لا دبلوماسي سانيتير اي لي زونجو جيوستراتيجيك سياردين ونديني قيمة ذي ثلويث